Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avions vu la dernière fois le long discours un résumé du long discours de saint Étienne. Et aujourd'hui, saint Luc nous rapporte brièvement son martyre. Le disciple va subir le même sort que son maître. Souvenez-vous quand Jésus avait dit « Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu ». Donc il confessait sa divinité. L'assemblée avait crié au blasphème et avait jugé Jésus digne de mort. Et ici on a à peu près la même scène avec le disciple. Saint Étienne, dit saint Luc, rempli du Saint-Esprit, fixait le ciel et dit « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Donc ici, saint Étienne confesse non seulement la divinité de Jésus-Christ, mais aussi sa résurrection. Et le résultat provoquera la même haine chez les Juifs. L'ayant entraîné, dit saint Luc, hors de la ville, les magistrats le lapidèrent. Et Étienne, invoquant Dieu, disait « Seigneur Jésus, recevez mon esprit et ne leur imputez point ce péché. » Les Juifs étaient en effet à ce point aveuglés qu'ils n'ont pas entendu ces paroles, car, dit saint Luc, ils se bouchaient les oreilles. À partir du moment où saint Étienne a confessé la divinité de Jésus-Christ, ils n'ont plus voulu l'entendre. Et ils l'ont lapidé. La passion, donc on le voit, était du côté des assassins, passion aveuglante, tandis que le pardon était du côté de la victime. Et un certain Saul, vous le savez, avait assisté et avait approuvé cette lapidation, car il tenait les vêtements de saint Étienne. Saul, dit saint Luc, ravageait, nous en reparlerons un autre dimanche, Saul ravageait l'église de Dieu, entrant dans les maisons et conduisant hommes et femmes en prison. Et cette persécution va provoquer une nouvelle dispersion des chrétiens dans la Judée et dans la Samarie. Étienne étant mort, saint Luc va consacrer un nouveau chapitre à un autre diacre, qui est le diacre Philippe, avec deux faits majeurs, Simon le magicien, nous allons le voir, et puis ensuite l'eunuque d'Égypte. Philippe, dit saint Luc, prêchait Jésus-Christ en Samarie, et il délivrait de nombreux esprits démoniaques et opérait de nombreuses guérisons. Et donc beaucoup crurent au royaume de Dieu, et ils se firent baptiser, et par là se séparèrent d'un homme qui, dit saint Luc, se donnait pour être un grand personnage. C'était Simon, que l'on appelait Simon le magicien, car il pratiquait la magie. Mais devant les miracles de Philippe, Simon a cru et s'est fait lui aussi baptiser. Quand les apôtres connurent les fruits de la prédication de Philippe, ils envoyèrent 2 apôtres, Pierre et Jean, qui constatèrent tous les fruits, mais ils constatèrent aussi qu'ils avaient été baptisés seulement au nom de Jésus, au nom du Seigneur, et donc ils imposèrent les mains à ces baptisés pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Remarquons là déjà la différence qui existe toujours sacramentelle entre les diacres qui peuvent baptiser et la confirmation qui est donnée par les évêques. Il donnait le Saint-Esprit et comme le rappelle l'épître d'aujourd'hui, il y avait à l'époque pas seulement le don de la grâce que nous recevons, qui est le Saint-Esprit, et les dons du Saint-Esprit que nous recevons encore dans le sacrement, qui est le but de sacrement, mais la Providence faisait aussi qu'il y avait beaucoup de dons gratuits qui étaient donnés, dons de sagesse, des dons de langue, des dons de miracles, etc. Et, comme nous l'avons vu, c'était les débuts de l'Église, il fallait des choses très fortes pour enraciner cette prédication du Christ. Et donc Simon, le magicien baptisé à la prédication de Philippe, voyant que le Saint-Esprit, donc il voyait les dons extraordinaires qui suivaient cette transmission du Saint-Esprit, voyant que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent et leur dit « Donnez-moi aussi ce pouvoir ». Donc on voit ces mauvaises tendances qui reviennent. Il était habitué à la magie, au pouvoir surnaturel, et là il voit que imposer les mains et les conséquences sont extraordinaires. Mais Pierre lui répondit « Périsse, toi et ton argent, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à un prix d'argent. Ton cœur n'est pas pur. Repens-toi de ton iniquité et prie le Seigneur de te pardonner, s'il est possible, la pensée de ton cœur, car je vois que tu es dans les liens du péché.
Et Simon demanda aux apôtres, priez pour moi afin qu'il n'arrive pas ce que vous m'avez dit. Cet épisode est très instructif car il manifeste bien les malheurs, les malices de la nature humaine et aussi l'ambiguïté des possibles face aux miracles. Et peut-être une des explications pour lesquelles le bon Dieu est parcimonieux dans les miracles. Il n'en fait pas beaucoup, ou pas autant qu'on voudrait en tout cas. Parce que la foule facilement voit dans ces miracles, et attirée dans ces miracles, non pas par la bonté et la puissance divine, mais par le côté utilitaire et spectaculaire qui va rendre la vie terrestre agréable et le transformer en un paradis où il n'y aura plus aucun effort, épreuve, un paradis terrestre qui est perdu à cause du péché. Pierre, qui voit l'impureté du cœur de Simon, lui reproche cette malice particulière, celle de croire qu'on puisse communiquer le Saint-Esprit comme une chose purement humaine, d'où le péristouette en argent. Et ce défaut-là encore est classique à la race humaine, car qui croit pouvoir marchander le ciel. On pourrait acheter le ciel, ou on pourrait marchander avec Dieu. On arrivera toujours à s'entendre comme une transaction, comme un bien qu'on peut marchander. Et surtout, Simon ne comprend pas la folie de la croix. D'abord la gratuité de la grâce et aussi la folie de la croix. Et cela est typique de l'orgueil humain qui veut ici-bas uniquement puissance et jouissance. Voilà ce que veulent les hommes. Voilà ce que l'homme pécheur veut. Il voudrait jouissance illimitée sur cette terre et une puissance illimitée. Et Simon le magicien le manifeste et il est prêt, et encore, sublime folie encore, c'est de croire que cela, puissance et jouissance, seront obtenus grâce à l'argent. Et nous avons là exactement la folie de notre époque moderne. L'orgueil humain ne supporte pas la croix, ne supporte pas le sacrifice, et ne refuse de voir que sa voie à lui, la voie pour aller vers la sagesse de Dieu, c'est plutôt la supplication et plutôt l'humilité. Parce que nous, comme le dit l'évangile d'aujourd'hui, celui qui sort justifié, c'est celui qui a compris cela. C'est celui qui lève même pas les yeux au ciel et qui dit « Ayez pitié de moi, Seigneur, ayez pitié de moi, pauvre pécheur ». C'est pas celui qui contemple sa puissance et sa jouissance, même vertueuse. C'est là encore une finesse de l'orgueil. C'est une finesse encore de l'orgueil, de se croire puissant et saint par soi-même. Et remarquez bien, ce n'est pas certainement un hasard si notre époque d'apostasie correspond aussi à une époque de technocratie ou de puissance technologique, où l'orgueil humain se donne sans mesure, s'illusionne sur sa puissance. On maîtrise le monde, on change le monde. Et l'argent peut tout, on peut tout acheter avec l'argent. L'homme orgueilleux, la foule infidèle, croit avoir sur terre le bonheur que Dieu lui refuse. Ou plutôt, la foule veut bien invoquer Dieu, mais à condition qu'il y ait une utilité, à condition que la vie terrestre en ressorte plus agréable. Bref, on veut se servir de Dieu comme d'un marchand. On l'invoque quand on a besoin. Et si on n'a pas besoin, on ne pense plus à Dieu. Voilà la religion de la foule. Et il est évident qu'à une époque où la technique donne aux hommes tout ce qu'ils ont besoin matériellement, puisque leur pensée ne s'élève pas au-dessus de la matière et du temps, il n'y a plus besoin du bon Dieu. Et donc, la technique m'offre tout ce que j'en ai besoin pour être heureux ici-bas, donc Dieu est devenu inutile. Et cela correspond bien à l'apostasie dans laquelle nous vivons. Pourquoi demander à Dieu une chose alors que la technique me donne cette chose, alors que l'argent me procure le bonheur et la puissance dont je rêve. Et voilà l'univers misérable de l'homme orgueilleux et de la société apostate, qui n'est que l'apothéose de l'orgueil humain, qui se fait illusion, apostasie matérialiste.
Et si Saint Pierre avait vécu à notre époque, il dirait non pas seulement à un homme pécheur, à Simon le magicien, périsse toi et ton argent, mais il dirait à la société, peut-être dans une encyclique qui pourrait s'appeler périsse toi et ton progrès. Notre société va périr, parce que, comme pour Simon le magicien, ses pensées sont impures. Ils ne mettent pas Dieu à sa place, et ils s'illusionnent complètement sur la misère de l'homme. Deuxième fait majeur que le raconte Luc au sujet de Philippe. Philippe était en Samarie, et un ange vient, lui ordonne et le transporte pour cela sur la route de Jérusalem vers Gaza. Et là, un eunuque, un serviteur de la reine d'Égypte, revenait de Jérusalem pour repartir dans son pays, et il avait fait ce détour à Jérusalem pour y adorer le Seigneur. Et il lisait dans son char, la voiture de l'époque, le rouleau d'Isaïe, le livre, la prophétie d'Isaïe, mais sans la comprendre. Et voilà le passage qu'il lisait particulièrement au moment où Philippe l'aborde. Comme une brebis, il a été mené à la boucherie. Comme un agneau muet, devant celui qui le tond, il est resté muet. Ce passage pour nous est évident, nous le lisons chaque vendredi saint, et nous savons de qui il s'agit. Mais pour l'eunuque qui lisait Isaïe, c'était incompréhensible. Alors Philippe va lui annoncer Jésus-Christ. Il va faire un catéchisme en résumé, en lui expliquant ce que Jésus a fait, ce qu'il faut faire depuis que Jésus est venu. Et voilà, en voyant lors de la discussion, et l'eunuque voit de l'eau et dit à Philippe, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé, puisqu'il lui avait expliqué l'ordre sacramentel introduit par Jésus. Philippe le baptisa, puisque rien n'empêchait de recevoir le baptême, il croyait et était bien disposé. Et il laissa l'eunuque de la reine d'Égypte plein de joie, et il revient à Césarée. Voilà aussi un homme qui recherchait Dieu, mais bien plus pur que Simon le magicien, nous le voyons. Remarquez-le, il voyage et pourtant il prend le temps d'adorer Dieu. Il prend même le temps de lire les Écritures, bien qu'il ne les comprenait pas. Le sens lui était fermé. Et une fois expliqué, connaissant le Christ et comprenant que sa passion et sa résurrection est non seulement la clé des Écritures, mais la clé de la sagesse, ici-bas, il va demander le baptême en voyant de l'eau. Tout cela manifeste donc une âme ardente qui doit nous encourager, qui doit aussi peut-être nous confondre, car nous prenons certainement pas le temps comme il le faudrait, ou comme ce païen converti le prenait, de lire les Saintes Écritures et de les méditer. Pour Saint Jean Chrysostome, qui insiste souvent sur cet aspect, il disait « Il y a plus de blâme, il y a plus à blâmer un chrétien qui ne lit pas les Saintes Écritures qu'un païen qui les jetterait dans la boue. » Oui, parce que le païen qui jette les Écritures et les méprise et les met dans la boue, il ne sait pas le trésor qu'il jette. Il est bête, mais moins blâmable que le chrétien qui les méprise, qui ne les lit pas, alors qu'il a un trésor à sa portée. Remarquez aussi l'accusation fausse et la calomnie des protestants manifestant la prédication de l'Église qui découragerait les chrétiens de lire les Écritures. Non, il faut les lire, mais en temps d'hérésie, la lecture pouvait porter des dangers, donc l'Église a certainement protégé cette lecture par des explications, par la prédication, qui est plus simple. Mais il n'empêche que c'est un trésor, car qu'est-ce que c'est que la Sainte Écriture ? C'est une lettre de Dieu qui nous est adressée. Alors, bien sûr, c'est Dieu qui nous parle, certaines choses, nous serons comme ces serviteurs d'Égypte, nous ne les comprendrons pas, mais certaines choses nous consoleront, nous éclaireront, nous sanctifieront. Peu importe le livre que nous lisons, que ce soit Isaïe, Moïse, Ézéchiel ou Matthieu, Paul, Jacques, Pierre, etc., le vrai auteur des Écritures, c'est Dieu, et Dieu seul. Une des étymologies du mot religion, c'est religere, relire. Relire, c'est-à-dire se remémorer, se ressouvenir, s'appliquer de nouveau à Dieu. Voilà le but de la lecture de la Sainte Écriture. Ce n'est pas comme un roman pour se détendre, passer un bon moment, ce qui peut se faire quand on est épuisé ou fatigué, qu'il faut changer d'idée. Se doit faire à son niveau et à sa place. Mais la lecture de la Sainte Écriture, c'est se remettre devant Dieu, c'est s'appliquer à Dieu. C'est vraiment un acte de religion. C'est vraiment se ressouvenir de Dieu pour être en sa présence. Un des avantages aussi de la Sainte Écriture,
c'est qu'elle ne ment pas, bien sûr. Malheureusement, l'inconvénient, c'est qu'on peut mal la comprendre, puisque nous sommes tordus. D'où l'action de l'Église. Mais en soi, l'Écriture ne ment pas, évidemment. Et elle est certainement là... parce qu'elle ne... Et un autre avantage, c'est qu'elle ne tient pas compte de la perversion ou du vice de l'opinion des hommes de l'époque. Elle est intemporelle. Et elle seule a la force de rappeler des choses que de certaines époques n'ont plus la force de rappeler. Parce que c'est Dieu qui, dans sa majesté, qui nous parle. Elle seule aussi peut vraiment consoler et édifier en disant la vérité et en nous montrant ce qui nous attend. Ceci est consolant et fortifiant. Et elle sait aussi donner des enseignements sévères parce qu'elle dit la vérité. Certes, ceux qui ne savent pas lire ont d'autres moyens d'avoir la sagesse de Dieu. Dieu n'est pas tenu à ces moyens-là. Certains saints étaient illettrés et de grands saints et pleins de sagesse. La vie aussi est un livre, nous le dit-on, et qui apprend beaucoup de choses. Mais il y a certains enseignements qu'on ne trouve que dans l'Écriture ou dans la prédication. Celui-ci en particulier. Le feu qui ne s'éteint pas et le ver qui ronge, sans mourir. Et où trouver cet enseignement aujourd'hui si c'est dans l'Écriture? C'est ce rappel de l'amour de Dieu qui pourtant dira à certaines âmes, « Je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, artisans d'iniquité. » Dieu qui est amour, eh bien dira à certains, « Je ne vous connais pas, retirez-vous et allez dans le feu où le ver va ronger, dans le feu qui ne s'éteindra pas. » En tout cas, quoi qu'il en soit, eh bien, cherchons à être religieux, que nous ayons un peu, beaucoup ou presque pas le temps de lire les Saintes Écritures. Nous avons au moins celle des épîtres et des évangiles, celle du missel, c'est déjà beaucoup. Et cherchons à être religieux, c'est-à-dire à vraiment à servir Dieu, à être en sa présence pour le servir, lui obéir. Que ce soit à la manière de saint Étienne, dans une confession radicale qui nous amènera au martyre, ou que ce soit de manière plus humble et tout aussi radicale, comme celle de Philippe, qui était au service du prochain, et qui, selon les dons qu'il avait reçus, eh bien, en faisait profiter le prochain pour la gloire de Dieu. Et Dieu donne les dons comme il veut, à qui il veut, à nous de les faire fructifier en lui obéissant et en le servant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.